Salut tout le monde. Allez, ce soir on parle matos. Donc j'ai reçu mon petit colis qui vient de chez Ardent Fly. Voilà, j'avais envie de tester le Capoc de chez Semperfly, pardon. Donc un petit Capoc, alors je vais pas vous cacher, déjà déballé, déjà utilisé. Je vais vous faire voir ce que j'ai monté après, parce qu'on va faire un petit montage avec ça après. Donc des couleurs bien intéressantes. Bien intéressantes, comme celle-là d'Anika. Celle-là Sulfura. Celle-là BWO. Là, un petit rose, pink, un shrink. On a quelle couleur comme ça qui peut être sympathique? Le rust. Et bien sûr le noir. Le noir, je vous dis, on va faire un montage après. Et je me suis pris un petit fil en 18-0 pour tester, voir ce que ça donne. Et ben c'est sympa. Alors qu'est-ce que j'ai déjà monté avec, qu'on va voir après là? Hop là, ça va être ça. Je sais pas si vous allez reconnaître. Voilà, tout simplement une petite fourmi avec quelques pattes. Vous voyez, il y a 4 pattes sur chaque côté. Bon, normalement, elle en a 6, hein, mais 4 suffit pour faire ce qu'on a à faire. J'ai déjà posé la mouche sur l'eau, donc en parachute, c'est nickel. Le capoc, ça va super bien, et je pense que les montages sont hyper légers, et ça permet quand même de pêcher dans la pellicule. Donc il n'y a que le pompon qui dépasse, il n'y a que le petit toupet qui dépasse, vu qu'on a quand même un hacle entouré qui fait support sur l'eau. Donc voilà, tout simplement, petite fourmi, avec quelques pattes, pour donner la présentation, et vous voyez de dessous, ça donne ça de dessous. Alors je vais essayer de la retourner. Là, elle est en train de me piquer. Voilà. Donc, vu dessous, voilà ce que ça donne. Donc, puis vous voyez, quand elle retombe nickel, quoi. Donc voilà, on va se faire une petite fourmi type volante avec parachute. Une petite fourmi qui m'a toujours bien coûté, bien rapporté. Surtout que là, on est dans la saison. C'est le moment. Les orages, les coups de chaleur, on est bien dedans. Allez, on teste les Semperfi, on passe sur les taux, et puis on teste tout ça, là, les capocs. On va regarder le petit montage comme je vous ai dit. C'est parti les amis. Allez les amis, c'est parti. Bon, juste avant, je vous ai présenté le capoc. Donc là, comme je vous ai dit, on va monter cette petite fourmi à base de capoc. Ah, j'ai pas dit de capote, mais j'ai dit de capoc. Donc ça vient de Semperfi. Voilà, c'est du capoc du Wing. Semperfly, pardon. Là, c'est le black. Allez, donc là, je vais mettre en plus grand pour voir un peu le matos qu'on va mettre là-dessus, ce qu'on va avoir besoin. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est ces hameçons-là. Voilà, les Katana KHG en 18. Et ça, on les trouve comme d'hab chez Fusion Fly Fishing. Pourquoi j'aime bien ces petits hameçons-là pour faire les petites fourmis? D'une, ils ont un piquant génial. Ils ont une tenue au gros poisson nickel parce que c'est un fer qui est quand même costaud. Et de deux, 1, 2, 3, je dirais. Je sais pas si vous voyez. Ils ont une courbe avec le plat au-dessus là. Et ce plat, justement, juste avant la courbe bien prononcée, c'est là où on va faire notre parachute. Comme ça, on aura notre petit corps à l'avant et notre boule à l'arrière. Parce qu'une fourmi, quand ça tombe à l'eau, ça reste pas forcément à plat. Elle a le corps qui se courbe dans l'eau. Donc voilà pour l'hameçon. Donc comme j'ai dit, tac, les Katana KHG en 18. Donc on peut la mettre en 18, voire en 16. Un petit fil de montage. Donc là, ça sera du... j'ai oublié la marque du Shear en 14-0, noir. Une petite mèche de paraposte blanc. Et une petite plume, donc un morceau de plume, où je vais en prendre une autre après, je verrai, noire ou grise, de coque, pour faire le parachute. Et bien sûr, le capoc. Et comme je vous ai dit, peut-être un petit élastique à voir. Donc je sais pas encore, est-ce que je lui mets les pattes ou je lui mets pas les pattes. On va voir ça. C'est parti? Allez, je mets au plan plus proche et on commence. Donc là, c'est parti, fil de montage noir, et on emmène, comme je vous ai dit, jusqu'à la base, là où ça va commencer à être plus prononcé au niveau de la courbure. Donc ici. Alors,
je vais me revenir un tout petit peu en arrière, voilà. Là, on chope notre petite brin de paraposte. Donc on la rassemble, vous avez vu, hein, je l'ai mis en V. Là je l'ai rassemblée, je la mets ici, je l'assertis, je fais je fais 3-4 tours autour, et là je vais commencer à enrouler ici, pour la maintenir. Alors sur l'autre fourmi que je vous ai mis en démonstration, je suis monté un tout petit peu trop haut, au niveau du coup de coque. Au niveau, voilà, du maintien ici. Donc là on va pas monter trop haut, voilà, ça c'est fait. Et là on va descendre dans la courbure. Donc on va se mettre pas trop bas dans la courbure, mais ici. Et on va faire vraiment moitié-moitié. Là on va prendre notre capoc. Alors c'est de la fibre simple. Vous voyez par petit bout par petit bout. Ça se dépiote, ça se roule bien, ça s'écrase bien, ça se décompose bien. Et là on va prendre vraiment petite mèche par petite mèche. Comme ceci. Et là on va poser ça sur notre fil, on va l'étaler un petit peu déjà, on est en pré-avance. Et là on va le rouler. Et on va l'écraser. Et on va le remonter tout doucement pour en faire des petits paquets. Voilà. Et on va y aller petit bout par petit bout. Ça sert à rien d'aller mettre tout de suite un gros paquet sur le fil. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à dresser une boule. Tac, là je reviens un peu en arrière. On va reprendre un peu de capoc. On en met un tout petit peu plus, mais pas plus que tout à l'heure quand même. On essaie d'équilibrer, hein, comme je vous ai dit. Alors le capoc, ça a l'air de bien voler. C'est très léger. Voilà, il y a un bout là qui s'est envolé. Là, vous voyez, quand vous l'écrasez bien sur le fil, ça fait pas si épais que ça. Hein. Parce que c'est une matière qui est hyper aérée quand c'est dans son sac. Un petit sac de conditionnement là. Hop, on va en remettre encore un petit peu. On se fait un petit corps un petit peu en ovale. Donc on va commencer à revenir vers l'avant. Encore un tout petit peu, histoire d'avoir un corps assez rond, propre. Allez, une dernière petite touffe. Tac. Tac. Et on remonte le tout en haut. Et on essaie de bien finir notre corps. Là, c'est trop redescendu dessus. Ça me plaît pas. Voilà. Alors, vous voyez, quand ça fait des petites boules comme ça, c'est que simplement il est mal roulé sur le fil. Voilà, c'est qu'il n'est pas bien pincé dans le fil. Alors vous pouvez faire, si vous voulez, pour vous assurer que ça ne bouge pas, vous pouvez faire comment ça s'appelle, un dubbing loop. Voilà, moi je ne fais pas de dubbing loop. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'en fais pas. Tout simplement. Donc arrivé ici, on va passer devant. Et là, on va refaire la même chose, une petite boule devant. Là, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas mettre les pattes. Donc les pattes, vous les mettrez si vous avez envie d'en mettre. Alors c'est pareil, hein, vous y allez parcimonie, comme on dit, au niveau de la matière. Vaut mieux en remettre plusieurs fois comme j'ai fait, et avoir la quantité souhaitée, que tout de suite mettre des gros paquets. En plus, si vous allez y aller en plusieurs fois,
votre dubbing sera bien emprisonné. Tac, j'enlève le petit surplus. Là, je commence à revenir à l'horizontale comme vous avez pu voir, comme ceci. Je remonte un peu. Voilà, je mets mon porte-bobine en attente. On va choisir une petite plume. Petit coup de coque, hein. Alors, dans les fourmis, plus c'est moche et plus ça marche. Alors, cherchez pas à bien les faire. Faites-les moches dès le départ et vous verrez que ça marche super bien. Alors là, vous avez vu, je prends ma plume ici. Derrière, mon porte-bobine était en attente derrière. Et là, je viens emprisonner ma plume sur le rebord. Et là, je vais faire 3-4 tours. Voilà. Et là, je tends, en descendant, je tends de plus en plus. Et là, je coupe l'excédent. Donc, je laisse ma plume en attente, comme vous avez pu voir. Je commence à lui donner la forme pour commencer à bien l'enrouler. Et là, je l'enroule en descendant. Donc là, j'ai pris des fibres un petit peu grandes. C'est pas grave. Hop. Et comme vous pouvez voir, vous avez vu, je vais chercher en dessous pour faire remonter toutes mes fibres. Mais en même temps, je descends mon coup de coque. Et là, je le descends, je le plaque vers le bas. Et là, avec mon porte-bobine, je vais chercher à passer en dessous de toutes les fibres que je viens de mettre. Pour sécuriser, déjà d'une, et de deux, pour que mes fibres soient propres. Ici, quand tout est bien mis, je prends un peu mon parapoche, je l'écarte. Là, je vais couper l'excédent. Comme une petite aile, hein, pas plus, voilà. Petit pompon de repère sur l'eau. Je coupe ma plume de coup de coque. Voilà. Les quelques fibres qui sont restées prisonnières en dessous. Comme ceci. Et là, le whip finish. Et là, on va passer tout en dessous de toutes les fibres. Voilà, 3 fois. Et là, je débloque vers le bas. Et vous avez vu, mes fils se trouvent en dessous de ma mouche pour remonter tranquillement sous le parachute. Et là, je déclenche mon whip finish. Et là, je recommence. Je vais chercher en dessous de mes fibres. Bien passer le plus ras pour pas les coincer. Voilà. 2 tours, ça suffit. Celui-là, j'en ai déjà fait 3 avant. Je descends bien mon whip finish vers le bas. Et là, je fais levier avec ma bobine. Et je tire. Et là, je tends. Et je coupe tout simplement. Tac. Le superflu. Tout ce qui a pu, ou tout ce qui va pouvoir aller à l'encontre du posé. Normalement, ici, nous avons, comme vous pouvez voir, nos deux petites boules. Donc ces deux petites boules, il faut qu'elles soient plus ou moins sous l'eau. Et ça après au-dessus pour la faire flotter. Donc voilà ce que ça va donner. Ça, une petite fourmi comme ça, plus ou moins elle, vous avez vu dessous, ça va se donner un peu comme ça dessous. Donc voilà. Et ça, je peux vous assurer que quand c'est le moment d'une retombée de fourmis sur l'eau, sur la Dordogne, la Vienne ou n'importe où vous voulez, vous y posez ça sur l'eau, vous pouvez être sûr que ça y monte bien dessus. Donc voilà les amis, je vous souhaite bon montage à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau montage. Ciao ciao. Et en attendant... Et ben voilà. Moi je vous souhaite bon apéro. Donc un petit Monkey, un petit whisky Monkey. Donc très bien. À la vôtre les amis.